Alors il va pas structurer Stama parce que je suis pas du tout structuré, hein. Je suis en mode de freestyle total, mais c'est ça qui est bon. Moi, on peut vous parler un petit peu de tout et vous dire l'avancement de, voilà, de tout ce qu'on fait un peu dans tous les sens, quoi. Parce qu'on en lance dans tous les sens. Déjà, notre expérience hein, sur les mois passés, hein, parce que MasterChef, il n'a pas été lancé hier, il a été lancé il y a plusieurs mois. Donc on a eu la chance de pouvoir tester beaucoup, beaucoup de leviers marketing et voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. On se rend compte que tout marche et tout marche pas. L'important, c'est pas de lancer des trucs, c'est de les lancer en simultané pour créer des effets FOMO et voilà. Et pour qu'il y ait des bons effets de levier marketing, il faut qu'on ait dans différents leviers en même temps, qui se déclenchent aussi en même temps ou du moins synchronisés. Donc ça, on en est persuadé et on le voit, hein. Là, on a lancé des trucs euh, par-ci par-là, ça n'a aucun effet, quoi. Et ça a de l'effet seulement quand on commence vraiment à s'organiser et à lancer de manière simultanée et synchronisée. Donc ça, c'est toute la démarche qu'on essaie de mettre en place pour le marketing et c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours. Donc là, on commence tout doucement à initier le truc. Donc on a créé, comme vous l'avez vu, une page Facebook. On a commencé à alimenter et c'est important que vous la fassiez vivre en fait. Plus cette page elle va être vivante et d'ailleurs essayer de communiquer dessus en anglais parce qu'on espère avoir vite un groupe international et si on parle que du français, bah, ça va rebuter les gens à venir sur la page en disant ouais, c'est un groupe français, ça sert à rien. Donc ça c'est vraiment le socle de notre prochaine campagne marketing Facebook qui va commencer ASAP en fait. Alors Facebook, c'est compliqué parce qu'il demande de l'historique et par rapport à l'historique de la page, à la créativité de la page, on a le droit à un certain budget. Donc on va devoir commencer crescendo, donc petit budget, et on pourra vite enclencher des gros budgets au fur et à mesure qu'on aura de la crédibilité sur Facebook. On a la chance d'avoir un traffic manager qui travaille pour nous maintenant, donc qui nous explique tout ça, qui nous guide là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on avance correctement. On n'a pas encore lancé les campagnes Facebook parce qu'on veut aller bien. On sait que là, on est en train de vérifier les comptes, on est en train de préparer toute la partie graphique, illustration pour illustrer les campagnes sponsorisées parce que si on met seulement un truc un peu pourri, ça marchera pas. Donc il faut aussi que ça soit assez pro. Donc on a notre illustrateur et directeur artistique Gis qui travaille dessus en même temps que la traffic manager met en place toutes les campagnes. On a créé dans notre team Modo un groupe, un sous-groupe en fait d'admin de la team qui vont gérer essentiellement la recherche d'influenceurs, youtubeurs, tiktokers. C'est en place, ça marche bien, c'est plutôt efficace. On arrive à trouver des gens assez costauds. Alors on ne recherche pas seulement des gens qui veulent travailler pour nous, mais sûrement des gens qui sont intéressés. Donc on essaie de les mousser un peu, leur filer du NFT, leur faire comprendre le projet pour qu'ils soient chauds. Donc là, on a trouvé deux youtubeurs. Il y en a un qui va être déclenché d'ici 72 heures. Et on attend en fait de pouvoir en déclencher d'autres en même temps que lui, et surtout des campagnes Facebook et de display pour que voilà, on ait un gros impact fort sur les prochaines campagnes marketing. Et l'idée ensuite, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce bon schéma, et ben, on va le déclencher tous les 3-4 jours en boucle pour qu'on ait constamment une évolution au niveau du marketing. Ça, c'est pour l'aspect marketing. D'un point de vue visibilité, vous avez dû le voir passer sur le Telegram. On a une belle annonce qui va arriver bientôt. On a fait un dossier sur un des plus gros listings au monde, qui est Gates.io. On croise les doigts, je regarde mes mails un petit peu, hein, c'est comme exactement comme Market hein. Toutes les 1 heure, je regarde mes mails pour voir si on n'a pas une bonne nouvelle qui est tombée. D'ailleurs, je vais regarder. Mais voilà, on est branché là-dessus. C'est, je pense, une étape ultra importante pour MasterChef parce que c'est un exchange qui a beaucoup de volume et beaucoup de visibilité. Donc on y croit beaucoup et on espère que ça va nous permettre de rendre, de monter bien plus haut MasterChef de ce qu'il est et surtout lui donner une belle visibilité. Donc voilà sur quoi on bosse actuellement. La bonne nouvelle cette semaine, c'est qu'on a un renfort dans la team. On a une nouvelle développeuse front qui travaille à 100 pour nous en ce moment. Donc ça c'est cool parce qu'elle va pouvoir faire évoluer le site constamment. Donc pour vous dire, aujourd'hui, elle a travaillé sur des petites optimisations au niveau du site web, notamment un petit viewer pour voir les NFT en grand écran, parce que pour l'instant ils sont tout petits, on peut pas cliquer dessus, c'est pas top. Donc il faut que les gens y voient nos NFT. Elle a travaillé sur quoi d'autre que je dise pas de conneries. Un autre truc, j'arrive pas à retrouver. Un autre truc sera surprise. Et elle a fait surtout une page Chef Army, Master Chef Army, qui va vous permettre en fait de trouver toute l'information que vous avez dans le Telegram, qui sera structurée. Si vous avez rien à faire un jour, vous êtes sur la page Chef Army, vous pouvez voir en un même clin d'œil, ça sera structuré en différentes pages, hein. Mais il y aura une page pour les annonces, une page pour tout ce que vous pouvez faire pour nous aider. Et dans ce petit coin qui sera pour vous, en fait, hein, c'est le coin de la MasterChef Army. On pourra mettre tout ce que vous voulez. On va mettre du merchandising prochainement. Ça peut être sympa qu'il y ait des trucs MasterChef brandés.
Dès qu'on a un peu de visibilité, il y a des plateformes qui le font bien, qui nécessitent pas spécialement de fonds pour le faire. C'est juste du merchandising. On a le design, donc autant en profiter pour vous permettre d'avoir du merchandising si vous le voulez. C'est une bonne manière aussi. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie d'aller parler sur des réseaux. Par contre, avoir un mug Masterchef, ça leur parle. Et je sais qu'il y en a qui travaillent dans des bonnes boîtes et des fois, c'est une belle pub d'avoir un petit mug Masterchef. Donc voilà, on va sûrement mettre ça en place pour que vous ayez aussi la possibilité d'avoir votre petit cadeau Masterchef pour Noël. Et dans ce truc-là, on va sûrement intégrer pas mal de choses, notamment peut-être des plateformes de giveaway ou des loteries qui peuvent venir, qui vont permettre d'avoir encore plus d'intérêt d'attraction par rapport à Masterchef. Voilà pour les nouveautés. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il y a sûrement d'autres trucs, mais ça me paraît déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Le jour où vous sortez un autocollant Masterchef, crois-moi, je le mets sur ma voiture. Attention, Francky, je te prends au mot, je veux une photo. Mais ouais, c'est pas con, autocollant, c'est aussi parfois. Ouais, autocollant, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est pas très cher, les gens peuvent facilement les acheter. Ouais, on essaiera peut-être de faire du paiement en crypto, ça peut être sympa. On va voir. Peut-être qu'on fera aussi gagner ces petits. L'idée d'avoir du merchandising, c'est aussi pouvoir faire des petits giveaways sympas, et des petits jeux concours et vous les transmettre directement aussi. N'hésitez pas à me compléter la team, hein, si j'ai oublié des choses ou quoi, n'hésitez pas à me dire, parce que voilà, je suis pas structuré, je l'ai fait en mode freestyle, c'est ce petit récap de la journée, mais Je pense pas que tu aies oublié grand-chose. J'essaie de réfléchir, mais non, je pense pas. J'aurais une question, mais je sais pas si on m'entend. oui, on t'entend. Ah, on m'entend, ok, super. Salut. Salut les gars. Moi, j'aimerais bien, Tarak, que tu éclaircisses une bonne fois pour toutes l'histoire entre Chef Cake, Master Chef et tout, parce qu'on entend tout et rien. On ne sait pas où on est. Ouais, alors avec plaisir, parce que ça me tient à cœur aussi. Alors sachez que Chef Cake, c'est un projet qui a vu le jour avant MasterChef. Donc c'est un projet sur lequel nous on a mis du temps, on a mis de l'énergie, on a beaucoup travaillé dessus, hein, plusieurs mois sur le Chef Cake. Donc c'est pour la raison pour laquelle on ne laissera jamais tomber Chef Cake. Chef Cake, c'est pas un truc qui est pumpé et qui va rester là où il en est. On compte bien en faire un truc, un beau truc. Et quitte à faire un truc, on compte bien en faire quelque chose qui va venir en complément du MasterChef. On veut pas que ce soit un concurrent, on veut pas que ce soit un token qui ait rien à voir, on veut pas que ça reste juste un passive reward token comme tous les autres, parce que franchement, il y en a aucun intérêt. Donc on veut lui amener quelque chose de spécial au Chief Cake, et on est dessus. Donc je vous ai dit qu'on aurait embauché une Defront, elle travaille pas que pour le MasterChef, donc là elle est pour le MasterChef ce début de semaine. On va mettre le site clean avec toutes les nouveautés que je vous ai dit, là. Et fin de semaine, elle repasse sur le Chief Cake, et elle va améliorer le dashboard pour intégrer ce nouveau concept qu'on vous a présenté sur le Chief Cake, qui consisterait à permettre en fait aux gens de voter pour l'influenceur ou le YouTuber ou le TikToker, le Twitter, tout ce que vous voulez voir lancer sur le Chief Cake la semaine d'après. Donc ça, on va le mettre en place sur le Chief Cake. Peut-être qu'on fera une double plateforme de lancement Chief Cake qui permettra aussi de lancer sur le MasterChef. Ça, on n'a pas encore vu, mais pour l'instant, on va vraiment tester le concept sur le Chief Cake. Mais voilà, l'idée en fait, c'est de donner à l'équipe du chef, hein, donc MasterChef Chief Cake, des arguments. Quand on va aller voir actuellement, je le vois, hein, on contacte des youtubeurs de tout niveau. Et souvent, les mecs, ils sont cool, ils nous répondent, mais en fait, ils en ont rien à foutre de nous, parce que des cryptos, ils en promotent 4 par mois. Et même si le MasterChef, c'est un bon concept et tout, il y en a plein d'autres bons concepts, et eux, ils prennent même pas le temps de regarder le site ou de s'intéresser au truc. Même si on les paye bien ou plus, c'est pas ça le problème. On se dit en fait que si on arrive à avoir un concept tel que le chiffrier qu'on a pensé, qui pourrait vous permettre du coup, qui pourrait donner une sorte d'évaluation, un petit peu comme on le fait sur le MasterChef, des influenceurs. Du coup, on en vient à faire une sorte de plateforme qui va permettre aux gens de donner leur avis. Alors ça, je suis en train justement de faire toute la partie UX et cahier des charges de ce truc-là pour que ça ait vraiment un sens. Voilà, l'idée en fait, c'est que les influenceurs, ils soient listés sur le Chief Cake en mode public, hein, tout le monde puisse voir et qu'ils puissent voir le nombre de personnes qui ont voté pour eux, et qu'après, qu'on puisse aussi mesurer l'impact qu'a eu leur campagne d'influencement sur le Chief Cake, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on va les impliquer dans ce projet et leur donner de la visibilité, même s'ils en ont déjà beaucoup pour certains, il y en a d'autres qui en ont moins et qui aimeraient bien aussi remonter avec plus de visibilité. Et en leur donnant du coup ce mécanisme-là, on se dit qu'ils vont être intéressés par le projet et par nos projets en général, et qu'on aura plus d'arguments en fait pour pouvoir faire du marketing pertinent sur du long terme. Je sais pas si j'ai répondu à des questions. En fait, voilà, nous, l'impression. Non, enfin, moi, alors je parlais que pour moi. Qui Que parle sur que le je coup, te... l'équipe se divise. C'est Ced. Ok, excuse-moi, Tu m'entends je t'avais... bien? Ouais, je t'entends bien, c'est que je voyais pas. Qui c'est qui parle?
On a juste une petite impression que sur le coup, en ce moment, bah, on entend que vous êtes sur le CFK, on entend que vous êtes sur le master. On ne doute pas que ça bosse comme des dingues, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, on a l'impression que ça se divise, quoi. Donc, alors après, je Alors vois ça que se sur divise, non. crypto-monnaie, Vas-y. je disais, bah, si on veut vraiment réunir les deux et faire une passerelle entre, je vois plusieurs crypto-monnaies qui le font. Pourquoi en passive, par exemple, vous faites pas des rewards auto sur le chef cake? Et puis là, on J'ai pas montre compris. clairement que J'ai pas voilà, il y a compris. une passerelle entre les deux et puis que c'est le même, quoi. On l'a fait, hein. Enfin, faut savoir que le Chief Cake, il a été listé sur MasterChef pendant 2 mois et demi et ça sert à rien. En fait, c'est juste un pied, c'est juste un boulet pour le MasterChef. Le MasterChef, c'est pas le concept. Le concept du MasterChef, c'est pas aller, rewarder notre token. Imagine, on met que nos tokens, ça sert à rien, quoi. Le concept du MasterChef, c'est vous faire découvrir des nouvelles pépites et de nouvelles cryptos. Donc, c'est hyper important qu'on se tienne à ce concept et qu'on aille au bout du truc. On n'est pas là pour promouvoir nos propres cryptos. Donc, on l'a fait, on le fera plus. Le Chief Cake les tirera de temps en temps pour peut-être des périodes un peu spéciales. On fera des petits cadeaux, on pourra peut-être le permettre, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif du tout. Le Masterchef a bien aidé le Chief Cake. Maintenant, c'est le Chief Cake qui va aider le Masterchef. Ok, super. Bah, Après, ça tu serait me bien, parles de ça serait bien que ça division. soit super clair. Ça serait bien que ça soit super clair, ça, parce que bon, on traîne. Là, je vois les pseuds, hein, tous les pseuds quasiment qui sont là, on traîne beaucoup, beaucoup sur le Telegram. Donc, on suit l'équipe, on soutient l'équipe. On est là pour vous, il n'y a pas de problème que vous êtes là pour bosser pour nous. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup cette question qui est quand même récurrente entre le chef cake et le master. Ça n'a pas été clair au départ. Il y a Voilà, eu la plusieurs réponse, elle est très questions. claire, hein. Je sais pas si tu veux que je répète, mais la réponse, elle est très claire, hein. La réponse, elle est qu'on n'abandonnera pas le Chef Cake, mais ce sont 2 projets différents et que le Masterchef, il n'ira pas plus aider le Chef Cake, on va pas plus le rewarder. Par contre, ce qu'on va sûrement faire, c'est mettre des liens sur le site du Masterchef pour leur montrer qu'il y a un autre concept qui est le Chef Cake. Et à l'inverse, on mettra des liens sur le Chef Cake pour dire aux gens, on y a aussi le Masterchef. On va essayer de lier les 2 projets entre eux, mais différemment, juste pour pouvoir que les gens puissent passer de l'un à l'autre, puissent comprendre les 2 concepts et comment ils évoluent ensemble. Mais voilà, on va vraiment faire un écosystème de tokens et pas faire des tokens qui soient concurrents ou qui soient séparés. On va encore moins en abandonner un au profit de l'autre. Voilà, on essaie de construire tout ça, step by step. Là, on a un gros enjeu sur le MasterChef, hein, qui est voilà, de lui donner la visibilité qu'il mérite parce que le concept, il est unique. Et sur le Chief Cake, l'autre enjeu, c'est de créer le concept. On n'a pas encore créé et j'en suis persuadé qu'il nous faut un concept comme je vous l'ai annoncé si vous voulez que votre token, il fasse du x100 comme on l'espère. Ok, super, merci Tarax. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il me reste 5 minutes. Bah, sur le Oui, coup, moi bonjour. j'en ai une autre, alors je sais pas si personne veut en parler. La question, c'est si on arrive sur un exchange, comment ça va marcher? Parce que normalement, quand on arrive sur les exchanges, les, euh, les récompenses en reward, c'est pas autorisé, ça. Si, bien ça dépend des exchanges, mais si, bien sûr. Les récompenses en reward, elle n'est pas gérée par l'exchange, elle est gérée par le token en lui-même, c'est le contrat qu'il a fait. L'exchange, il a sa pool, il a ses propres frais et il vous balance les tokens. Après, c'est le contrat, lui, qui va aller chercher les rewards et les gérer, justement pas via l'exchange. Ok, merci. Bonsoir. En fait, j'ai juste une petite question vite fait pour les rewards. C'est que moi, je le reçois automatiquement, la vérité. Mais imaginons lundi, j'ai pas reçu. Il faut que je me connecte pour savoir combien qu'il me reste. Ou bien, c'est pas grave si on part jusqu'à mardi, je reçois ce qui pour les rewards, celle d'avant. Alors, faut savoir que le système, il est jeune, hein, on le rôde et on le fluidifie au fur et à mesure des jours. Donc, moi, je travaille pas mal dessus et c'est pour m'assurer en fait que le système de reward il soit le plus fluide possible. Actuellement, avec le CAPS, il est ultra fluide, pas besoin de clémer dans la semaine, ni même dimanche soir, ni même lundi. Je pense que vous allez tout recevoir en temps réel. Et si vous recevez pas, ça va être des poussières
Vous pouvez éventuellement, si vous avez des gros bacs de MasterChef, vérifier le dimanche soir, lundi matin qu'il ne vous reste pas des tokens qui sont en attente de reward. Mais généralement, enfin, ils arrivent quand c'est fluide. Après, on se rend bien compte que selon le token qu'on reward, selon comment il fonctionne, selon son nombre de holders, selon est-ce que c'est un reward token, selon le nombre de transactions qu'il fait sur le routeur PancakeSwap, on peut avoir plus ou moins de fluidité dans le système de reward. Si jamais à l'avenir, il y a un token qui venait à être plus lent que prévu, on vous fera des communications pour vous dire de bien claimer votre token en fin de semaine. Mais tant qu'on ne vous communique pas là-dessus, on partait du principe que c'est fullement automatique et fullement fluide et que c'est pas la peine de réclamer votre récompense. D'accord, merci. Salut Tarax. Hello Loïc. Question au sujet du dernier concours et des NFT de la semaine. Savoir quand est-ce Alors, que le dernier concours, on l'a totalement pas oublié, hein, mais pas eu le temps de s'en occuper. on a été que 3 à participer de toute façon. Ben, c'est un concours, il me semble, sur le nombre d'achats. Hein. Ouais, on est 3 en lice et faut que je fasse le script. Et ouais, faut que je fasse le script. mais il y a dommage juste qu'il n'y à ait pas eu faire. plus de monde du coup. Ouais, alors c'est un truc que je vais vous annoncer. C'est cool que tu parles de ça. Mais pour mettre du piment dans ces jeux concours là, parce que vu qu'on est développeur, enfin vu que je suis développeur et que j'aime bien ça, c'est ma passion. Je me dis que ça sert à rien de faire ces jeux concours en fait à la con, parce qu'ils sont vachement intéressants, mais personne ne participe parce que personne ne sait se positionner dans le jeu concours. Personne ne sait qui c'est qui va gagner. Donc on va vraiment vous faire des interfaces dans les prochains temps. Ça va être sûrement présent dans la page Chef Army qu'on va annoncer bientôt. On va vous faire une interface qui vous permet de voir pour tous ces jeux concours où c'est que vous êtes en temps réel. Bon, quand ça sera par exemple le plus d'achats ou le plus gros achat, on affichera en temps réel le wallet du gagnant. Et si vous voulez être le gagnant, il suffira juste de poser votre bague, vous saurez exactement ce qu'il y a à poser et vous le remplacerez en direct. Et je pense que le fait d'avoir une interface qui affiche en direct l'issue du jeu concours, ça va tout changer. Ça va vous donner, ça va vous hyper en fait pour pouvoir vous rendre compte que vous pouvez vous positionner et que vous pouvez gagner le gros lot facilement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bonne idée. Ouais, pour revenir là-dessus, je pense que c'est une très bonne idée puisque moi j'ai fait quasi tous les concours, je crois, et justement le dernier je l'ai pas fait parce que je savais pas. Enfin, j'ai regardé les transactions, mais je savais pas dire s'il y avait 2, 5 ou 10 personnes qui le faisaient maintenant. Du Donc, coup, Loïc, t'es DevOps toi, non? J'ai cru comprendre Ouais. ça. Il n'y a pas beaucoup des espèces comme toi. J'ai cru comprendre. T'as de l'expérience sur les API PHP Ethereum? PHP Je suis en Ethereum, train non, de pas du développer tout. ça, mais je me casse les dents pour faire justement ce que je viens de vous parler. J'ai pas d'expérience sur les blockchains. Ok. Pas encore. Du coup, je suis dessus là, mais c'est chaud. Parce que l'intérêt, c'est de le faire côté back. Et les langages côté back, ils communiquent très mal avec la blockchain. Donc, essayer de faire une API PHP Ethereum, mais c'est pas facile. Je vais y arriver. Bon, et quand on aura cet outil-là, ça va être mortel parce que vraiment, on pourra faire des trucs comme ça, des trucs géants qui vont permettre de. Bon, faut qu'on ait aussi un node, donc on est en train de louer un serveur pour pouvoir avoir un clone de la blockchain qui nous appartienne, qu'on puisse parser à mort dans tous les sens pour pouvoir vous donner cette information-là. Donc ça, c'est bon, on l'a déjà loué, mais maintenant, il faut qu'on fasse cette API un peu costaude pour vous permettre de voir en temps réel l'issue des jeux concours. Mais je pense que ça va vraiment être terrible. Et le jour où on fait ça, on va pouvoir faire vraiment plein de trucs de fou. Donc ça, c'est mon petit plaisir du moment. Je passe mes nuits là-dessus. Et j'espère que d'ici la fin de semaine prochaine, les prochains jeux concours, vous aurez l'interface. Et je pense qu'on va sûrement le mettre sur le site, dans une grosse page bien visible, pour que tout le monde puisse y avoir accès rapidement et se positionner sur un jeu concours et voir où c'est qu'il en est, quoi. Et pourquoi tu parles d'API Ethereum, du coup? C'est pas sur la BSC, tout ce tintouin? Ouais, mais si, mais il faut savoir que en fait, la BSC, c'est un clone de Ethereum. C'est ni plus ni moins qu'un clone. Donc, du moment que tu veux pouvoir interagir une DApps du web avec du contrat, en fait, et ben, tout passe par les API Ethereum, quoi. Et Ethereum, c'est vraiment... voilà. D'accord. C'est pareil pour toutes les autres blockchains, hein. Tu fais du Solana, c'est du Ethereum. Enfin, tout se base sur les contrats Ethereum, ouais. Ok. Hello, j'ai 3 petites questions et d'ailleurs je rebondis. 3 petites réponses que j'ai pas beaucoup de temps. Vas-y. Ok. Et je vais continuer sur le commentaire, hein, la communication sur tous les concours. Moi j'en avais parlé avant, donc c'est très bien cette idée d'interface. Et 3 petites questions. La première rapide, est-ce que les NFT rewards de cette semaine ont été mintés? J'imagine que
que non. Deuxième et troisième question. J'ai déjà posé cette question dans le Telegram. Je crois que tu avais déjà répondu, mais c'était pas encore très approfondi à ce moment-là. Mais c'est sur l'utilité en fait des NFT. Donc vous voulez qu'il y ait une utilité sur les NFT MasterChef. Est-ce que aujourd'hui il y a des choses concrètes à ce niveau-là où vous discutez dans l'équipe, des accords qui sont mis en place avec les différents partenaires. Donc il y a déjà eu plusieurs NFT, le Next, etc. Ou pas encore, ce sera une étape pour plus tard. Ma troisième question, c'est sur la market cap, ton objectif d'ici fin novembre. Je pense qu'il était peut-être, enfin je ne sais pas, peut-être un peu élevé lors d'une des précédentes. Ouais, enfin bon. Et je sais que c'est difficile à évaluer et peu importe à la limite que les prédictions soient bonnes ou pas, mais à ce stade aujourd'hui, quels seraient tes objectifs si tu veux partager ton avis là-dessus? Alors, les MTF sont pas mintés, ça sert à rien de poser la question lundi et tout parce que on fait notre maximum, hein, mais c'est du taf, c'est 2 heures de taf et clairement en ce moment on a deux choses à faire que ça. Donc pour l'instant, je pense que depuis ça fait 8 éditions qu'on fait des NFT, on n'a jamais loupé le coche, on a toujours envoyé des NFT, on a toujours fait l'extraction le lundi à midi et tout. Après, je prends le temps de le faire parce que c'est un truc pour moi qui est pas prioritaire, même si c'est un cadeau qu'on vous fait dans la semaine et qu'on prend le temps de vous faire, hein. Pour rappel, on vous l'envoie directement, on paye les frais de gaz, on paye tout dessus. Mais on se presse pas pour faire les NFT. On le fait tranquillement dans la semaine quand on a un petit temps mort. Je préfère largement travailler sur du marketing, sur le dev que je viens de vous expliquer et tout. Pour nous, c'est des gros moteurs, ça nous permet d'avancer, d'investir dans notre projet, du travail qui va payer sur le long terme. Alors qu'envoyer des NFT, effectivement, c'est le reward, c'est important et tout, mais on n'a pas de pression, on se donne pas de temps pour vous l'envoyer. Donc ça pourrait être mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même samedi. L'important, c'est que dans la semaine, vous ayez votre NFT, quoi. Après, on va pas les mélanger les semaines, sinon ça va être trop compliqué, mais on se met pas de pression sur la date d'envoi des NFT. Dans tous les cas, on vous le communique, on pin, on envoie les résultats, et vous le saurez, vous le verrez dans votre wallet quand vous l'avez, quoi. Pas de souci. L'utilité des NFT, on a plein d'idées. Sûrement qu'il y aura plusieurs utilités. Il n'y en aura peut-être pas qu'une. C'est facile de créer une utilité NFT. Il suffit juste de les lire le contrat, voir qui c'est qui les a et de donner un avantage. Donc, c'est pas dit que dans 2 ans, t'aies pas 10% de réduction sur Amazon avec un NFT MasterChef, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, on a des idées concrètes par rapport à MasterChef, pas par rapport aux partenaires, mais plus par rapport. On aimerait bien, en fait. MasterChef, c'est le Père Noël, hein. Vous avez tous les semaines des tokens qui arrivent qui sont différents en termes de reward. Vous avez des NFT qui arrivent pour le top 100 holder, des NFT qui sont ultra rares qui sont envoyés par jeu concours. Excusez-moi. Et dès la semaine prochaine, on rajoute encore une notion de NFT en mode loterie qu'on va dispatcher en mode 200 aléatoire à tous les gens qui ont du MasterChef. On aimerait partir plus loin avec encore un autre système de récompenses. On n'a pas encore défini les termes de ce système-là. Ça sera sûrement des récompenses soit en crypto, soit en giveaway, en cadeau, avec des vrais cadeaux. Et sûrement qu'il y aura un lien avec le NFT. Peut-être que d'avoir des NFT, ça permettra d'avoir plus de chances de gagner du coup ces cadeaux-là qu'on va vous transmettre. On est en train de regarder l'aspect juridique, l'aspect légal, l'aspect technique, j'en ai déjà un petit peu parlé, de cette plateforme-là qui va arriver prochainement, qui va sûrement vous exciter un peu, parce que ça va créer de l'animation et ça va surtout vous récompenser fortement avec d'autres trucs. Et c'est possible que les NFT rentrent aussi dans ce jeu-là pour donner peut-être des avantages ou des trucs comme ça pour pouvoir justement avoir encore plus de reward. Et l'autre question, c'était l'objectif sur les market cap. Franchement, enfin, ça serait, on vendrait des petits pains, on pourrait dire que ce qu'on va faire, mais la crypto, c'est tellement aléatoire et ça va, qu'on peut pas donner. Moi, l'important, en fait, c'est plus en termes de volume. J'espère que le volume, il va grandir et et que nos actions, elles nous permettent de continuer à croître en termes de holder et de volume. Après, en termes de market cap, c'est compliqué de définir un cap, sachant que ça va dépendre beaucoup en fait des listings sur les exchanges et notre faculté du coup à lancer des influenceurs en simultané, faire de l'effet FOMO, ça dépend aussi de vous, hein, de votre faculté à parler de nous, à adhérer à notre page Chef Army, à faire ce qu'on va vous dire. Donc c'est un travail de groupe, je suis pas tout seul sur le projet, hein. On est nombreux, on synchronise, on essaie de travailler au jour le jour. Donc voilà, je peux pas. Moi, vous me demandez un objectif, je vous donne un chiffre, mais c'est ma boule de cristal qui dit ça. J'ai rien de plus, quoi. Après, moi, je crois en notre travail, je crois en ce qu'on fait, je crois en nos idées.
Nous, on est dans l'innovation, on essaie d'inventer des choses. Je pense que c'est un des mérites qu'on a, au moins, c'est de tenter des choses. Comme je vous l'ai dit, on code des trucs, on va pas les cloner ou reprendre tout ce que font tous sur la blockchain. Sur la blockchain, franchement, tous les projets, c'est que du clone ou que des devs qui sont les mêmes NFT. Vous voyez, c'est que des trucs, des templates qui sont achetés et tout. On essaie de sortir un peu des pipes en inventant des choses, trucs qui marchent, trucs qui marchent pas, mais au moins on a le mérite de faire des choses qui soient uniques. Et c'est cette manière-là qu'on arrivera du coup à se rendre de plus en plus visible et attirer des gens qui aiment cette unicité-là et la différenciation de notre travail, quoi. Merci, très clair, hein, comme d'habitude. Merci beaucoup. Chef Tarak, j'ai juste deux petites questions vite fait. Ouais, dépêchez-vous parce que je suis un peu en retard. La première, c'est que si j'envoie des tokens de MasterChef d'un portefeuille sur un autre portefeuille, il y a des frais ou pas? Ouais, Combien? les mêmes frais. C'est les mêmes frais d'achat, c'est 14%. 14%. Ok. La deuxième Après, si question. jamais, je vous le dis à tous, si vous avez besoin de faire un transfert, alors pas pour $1, hein, parce que j'ai pas que ça à foutre, mais si jamais vous avez besoin de faire un transfert pour splitter un wallet, pour donner à un collègue ou quoi, vous pouvez me contacter, je vous supprime les taxes, vous faites votre transfert et après, je vous le réactive. Mais c'est possible. Ok, ça marche. Donc c'est pareil, si un qui se fait hacker ou qui a un problème de sécurité, qu'il a un doute, venez me parler à moi en premier, on va gérer ça, vous créera notre wallet et on vous désactive les taxes. Comme ça, c'est un bon moyen, on peut le faire. On peut le faire sans problème si vous avez un souci ou un besoin de transfert, quoi. On vous contacte par mail sur ça ou bien? Non, tu me contactes sur Telegram. Ok, ça marche. La deuxième question, c'est que je crois la dernière réunion qu'on a fait, on vous avait parlé sur la communauté anglaise. D'après vous, ça a évolué ou pas? J'ai pas compris ta question. Les résultats de ce que vous nous avez promis à faire, vous êtes satisfait de... J'ai pas compris ta question. De quoi? Vous avez dit comme quoi il y a des surprises sur la communauté anglaise, et il y aura des marketing anglaises. Alors, on avait une grosse campagne de DM qui était prévue, mais elle a totalement foiré en fait. Mais c'est pas de notre fait, hein. C'est du fait d'Instagram qui ont bloqué du coup les campagnes de ce type-là parce qu'on profitait en fait d'une faille entre guillemets dans l'algorithme qui nous permettait d'envoyer des millions de messages. Et on savait que c'était un truc temporaire, hein, parce qu'on savait qu'Instagram, ils n'allaient pas permettre ça longtemps. Mais on en a profité parce que ça a marché une fois sur le MasterChef, une fois sur le Chief Cake. On a réessayé sur le MasterChef, mais ça n'a pas fonctionné parce que Instagram a bloqué ce type de démarche-là. On savait que ça allait se produire. On ne savait pas si c'était 1, 2, 4 jours, mais on savait que c'était temporaire. On savait qu'il y avait des chances que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, c'était le jeu, on a tenté. Ok, ça marche. Merci. Une dernière question? Ouais. Oui. Ah, pardon. Moi, Vas-y, toi, vas-y. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Est-ce qu'il y a moyen de s'organiser un peu plus que Telegram, contacter la personne au marketing si elle a besoin En fait, d'interaction? le gros problème qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider, y compris dans notre team, mais personne n'est structuré. Et en fait, en voulant aider, les gens nous mettent sous l'eau. Parce que moi, quand on voyait un message pour me dire, ah tiens, t'es youtubeur et tout, mais j'ai pas le temps en fait, parce que si je commence à aller voir les vidéos de machin et tout, je me perds. Donc il faut qu'on structure, il faut que les gens ils comprennent que s'ils veulent nous aider, il faut que ça structure aussi. Et pour ça, il faut que vous ayez les outils pour le faire. Donc c'est tout l'objectif de la page qu'on est en train de développer, là, qui sera présente sur le site fin de semaine, grand maximum, peut-être même avant, qui va vous permettre de vous guider, mais vraiment sur toutes les facettes. Ça va pas être juste tu vas voter là, tu fais ça, on va vous mettre tous les liens, on va tout vous prémâcher, et selon vos compétences, selon ce que vous avez envie de faire, vous aurez tout un ensemble de choses que vous pourrez faire pour nous aider. Et si vous voulez aller chercher de l'influenceur, on vous mettra à disposition des databases ou des fichiers dans lesquels vous pouvez remplir les influenceurs. Si vous avez la possibilité de les contacter, vous irez les contacter, on vous mettra peut-être un truc. On va vraiment vous donner toute la démarche pour nous faciliter la tâche et pour nous structurer en fait notre avancement sur du marketing, sur du bouche-à-oreille, sur du réseautage. Mais voilà, c'est pas un truc que je peux donner comme ça, c'est un truc sur lequel on bosse. Et d'ailleurs, un petit mot pour l'équipe, c'est notre prochaine priorité, c'est de mettre en place du coup, penser à structurer tout ça. Pour qu'on puisse vous donner une belle page qui va vous permettre de comprendre très facilement où c'est qu'on veut aller et surtout comment nous aider de manière pertinente selon vos compétences et ce que vous pouvez faire et votre temps, etc. Super. Tarax? Ouais. Une petite question, quelqu'un qui me demande en DM, l'extension au niveau du top holder pour les NFT, ça va être effectif quand? Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est effectif la semaine prochaine.
D'accord. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait savoir. C'est ce qui m'a confirmé Ghislain, je suis pratiquement sûr à 99%. Et C'est vrai qu'on lance tellement de trucs qu'il y a beaucoup de taf et on est booké à 100% là. Mais ouais. tu sais à quelle hauteur à peu près au niveau du top holder ou pas? Alors, ça va pas du top holder, hein. On garde un NFT. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste on mint un NFT et on envoie à plus de gens, c'est qu'on fait des créations différentes. Donc, vous avez vu, il y a la création, le blister, qui est le packaging top 100 holder. Il reste comme ça pour l'instant, s'il plaît bien. On a le ultra rare, c'est la capsule avec la carte qu'on va faire de temps en temps aussi. Cette année, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas de Reward of the Week. On le fera sûrement la semaine prochaine. Et on va encore faire une autre création qui sera le NFT entre guillemets loterie qu'on va random à 200 personnes. Donc maintenant, on a 3 créations NFT par semaine qui vont arriver, qui seront bien différentes. Et du coup, celle-là, elle va être vraiment random à tout le monde. Donc alors il y aura sûrement un minimum, il faut qu'on le définisse. Il y aura sûrement un minimum de Masterchef pour éviter tous les bots qui ont acheté des pourcières. C'est vraiment dommage d'envoyer des NFT à des bots. Mais par exemple, je pense que si les gens ont plus d'1 million de Masterchef, un truc comme ça, ils pourront être éligibles à recevoir ce NFT. Bon, c'est nickel. Je pense que tu as répondu à la personne en question. Cool. Est-ce qu'il reste des questions ou pas? Non, c'est bon, on va bosser, Tarax. Ouais. Pas bosser Tarax. Elle est bonne celle-là. Ouais. Après, ouais, moi c'est cool, c'est du plaisir de faire ce que je fais. J'adore coder des trucs un peu underground et qui n'existent pas et tout. Enfin, c'est vraiment cool. Moi, je suis fait pour ça, pour l'innovation et pour faire des trucs qui n'ont jamais été faits. Donc voilà, moi ça m'a un peu kiffé. Les trucs que je vous annonce aujourd'hui, c'est des trucs qui me font kiffer. Et c'est quand l'équipe prend du plaisir, c'est là que ça booste et que ça avance. Donc l'important, c'est de prendre du plaisir dans ce projet. Donc soyez bienveillants entre vous. Voilà, considérez que la team, elle fait un travail de dingue. Hein. Moi, je les vois, les mecs, ils me font halluciner toute la journée. Les idées qu'ils font, les perles qu'ils nous dénichent en termes d'influenceurs et la manière dont on vous répond et tout. Voilà. L'important, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Donc, vous aussi sur le projet. Donc, si vous, n'hésitez pas, si vous avez des idées ou des choses qui peuvent vous stimuler ou rendre le projet plus attractif, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Ça peut être hyper intéressant qu'on continue à mettre de l'unicité dans ce projet, l'innovation et des choses qui vous plaisent, quoi. Ok, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour cet amas. On en fera sûrement d'autres cette semaine, je pense jeudi ou vendredi. On fera un gros amas pour vous expliquer l'avancement, sûrement vous présenter la page Masterchef qui va arriver, la Masterchef Army. Et puis voilà. Et on fera sûrement aussi des amas dans le Chief Cake prochainement pour vous expliquer le concept et le prochain site qui va arriver également. Ok, Passez une excellente soirée tout le monde. Toi aussi. bonne soirée. Au plaisir, Merci, ciao. merci encore beaucoup à l'équipe. Merci à tous, merci à l'équipe. Ciao. Salut.